Vas-y, le tunnel, c'est quoi? Bonsoir à tous, chers amis, bonsoir. Bonsoir à tous pour le cours de ce soir sur la paracha de Bo. Paracha très riche, une paracha intéressante. Béchalach. Pardon, paracha de Béchalach, exact. Ah mince. Oui, Béchalach, parole et âme. Et c'est une paracha dans laquelle on va parler, bien sûr, de la sortie d'Égypte, ça tout le monde le sait. Mais à part la sortie d'Égypte ce soir, on va s'arrêter sur un autre point intéressant, qui est le fait de est-ce qu'on a le droit de sortir d'Égypte ou pas. Pardon, pas de sortir d'Égypte, est-ce qu'on a le droit de visiter l'Égypte? Est-ce qu'on a le droit d'habiter en Égypte? Et dans le cours ce soir, on va voir ensemble, chers amis, une notion énormément riche, une notion importante qui est qu'est-ce qui détermine l'endroit dans lequel nous devons vivre? Qu'est-ce qui détermine l'endroit dans lequel nous vivons, l'endroit dans lequel nous devons travailler? Est-ce que c'est destiné? Est-ce que c'est le destin? Est-ce que ça se passe par notre propre gré, notre propre choix? Il y a une place vide ici, bonsoir à tous. Ou bien sûr, chaque chose... Dans la bouchette jusqu'à derrière, la bouchette qui est derrière. Merci à tous. Et donc la question qui est, est-ce qu'on, d'abord par rapport à l'Égypte, tout le monde sait qu'on a cette question. Comment se fait-il que certains grands maîtres du peuple juif ont pu aller visiter l'Égypte, voire s'installer en Égypte? Et donc ce soir, la paracha de Bo, paracha dans laquelle on va pouvoir apprendre qu'est-ce qui fait que nous habitons dans un certain endroit, qu'est-ce qui fait que nous vivons dans un certain endroit, qu'est-ce qui est le choix. Bien sûr tu vas dire c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai voulu habiter dans tel et tel endroit, mais on va voir que c'est beaucoup plus que qu'est-ce que nous décidons. On va voir que ça dépend bien sûr du ciel, comme chaque chose. Chaque chose est décidée du ciel. D'abord, à la fin des années 70, il y avait un débat sur les pourparlers de paix avec l'Égypte. Et une des parties des discussions était faite en terre d'Égypte. Et c'était une question halachique intéressante. Est-ce que les journalistes ont le droit de voyager en Égypte pour aller pouvoir couvrir le débat, couvrir les pourparlers? Surtout quand on sait ce qui est écrit dans la paracha de cette semaine, quand on est en train de traverser la mer Rouge. De la même manière que vous avez vu ma sortie d'Égypte aujourd'hui, l'autre aussi faut lire comme Dieu l'a dit, on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé une fois que le peuple juif s'est coupé en quatre face à la mer Rouge, avec les Égyptiens derrière, ils ne savaient pas quoi faire. Il y a eu un groupe qui a dit on va se jeter à l'eau, un groupe qui a dit on va faire la guerre, un groupe qui a dit on va prier, un groupe qui a dit on va retourner en Égypte. Et à ce groupe-là, Dieu il a dit non, le fait que tu as vu l'Égypte aujourd'hui, tu ne vas pas le revoir encore une fois, c'est terminé. Viens Rambam, regardons dans le premier chapitre, Rambam, les lois de roi, chapitre 5. Il te dit une chose intéressante. On a le droit de résider, de vivre dans le monde entier. Un juif n'a pas le droit d'habiter en Égypte. Minayam Agadol, depuis le Yam Atichon, qui est l'océan, la Méditerranée, va de Maharav jusqu'à l'ouest, qui est en fonction de la frontière égyptienne, couche l'Éthiopie, le Soudan, et le Midbar, le désert, la Libye. Ça, c'est la région, on va dire, dans laquelle on n'a pas le droit d'y habiter. Vient le Shut Yechavedat, qui est le responsable de Halacha du Rav Ovadia Yosef. Et il écrit la chose suivante. On m'a demandé une fois la question par des journalistes religieux. Est-ce qu'on peut voyager d'Israël à l'Égypte pour pouvoir être proche de Daver et pouvoir rapporter le journal à la Massa au matin sur le pourparlers de paix qu'il y avait en cœur. Alors pourquoi l'Égypte? C'est justement le sujet de ce soir. Pourquoi cette interdiction particulièrement à l'Égypte et qu'il n'existait pas une interdiction pareille dans aucun autre endroit du monde? Cette question elle a été demandée de nombreuses reprises. La semaine dernière, c'était l'Aïloula de Rabbi Yaakov Abuchatzira, pardon, le grand-père de Rabbi Saleh, c'était l'Aïloula de Rabbi Saleh. Rabbi Saleh, le grand-père Rabbi Yaakov Abuchatzira, que lui aussi, il est enterré en Égypte. On sait que malheureusement, depuis une décennie, on ne laisse plus visiter sa tombe. Alors que jusqu'à il y a quelques années en arrière, quand tout allait bien, quand Moubarak était là, on va dire, le peuple juif pouvait visiter sa tombe, pas seulement pour Saïloula. Ça se passait aussi avec le Rabbi Lubavitch qui avait demandé de faire le Siyum Rambam au Caire, en Égypte. Et pendant plus de dizaines d'années, il y avait une délégation Chabad qui voyageait au Caire, à la synagogue du Caire, où il y a une grande communauté qui existait, pour pouvoir finir le Rambam dans l'endroit où Rambam a vécu. C'est très bien que Rambam, une grande majorité de sa vie, il a vécu en Égypte, quand il a dû s'enfuir d'Espagne, quand il a dû s'enfuir du Maroc, etc. À partir de quand ça a été interdit? Tout de suite, on y arrive. Ah, interdit tout court, c'est la paracha de cette semaine, c'est pour ça qu'on en parle.
Demande des grands rabbins comme c'est ce qu'on est en train de parler, bravo, c'est vous êtes là, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est une question qui a été demandée par beaucoup de pas seulement en fonction de l'Aïloula ou quoi que ce soit, par rapport à ceux qui veulent faire des affaires en Égypte. Et on sait très bien qu'à l'opposé, on a beaucoup de nos maîtres, des maîtres du peuple juif, qui sont installés, qui ont vécu de nombreuses années en Égypte. D'abord le Rambam. Rambam a vécu la majorité de sa vie en Égypte. Le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, était le dirigeant des Juifs en Égypte pendant 40 ans. Le Harizal, le Hari Akadosh, a vécu la majorité de sa vie en Égypte. Seulement les 2 dernières années de sa vie, il a vécu à Safed, en Tzfat. Et la question qui est demandée, comment ils avaient le droit de faire une chose pareille? Si dans la paracha de cette semaine, on te dit qu'on n'a pas le droit de vivre en Égypte, comment est-ce possible que ces gens-là, ils ont vécu en Égypte? Ces gens-là, surtout, on parle des grands du peuple juif. Et aujourd'hui, on veut voir d'abord la raison. Quelle est la raison d'ailleurs? Pourquoi l'Égypte est différente de tous les autres pays du monde? Pourquoi c'est le seul endroit dans la planète Terre que les Juifs n'ont pas le droit d'habiter? Alors moi, je rajouterais, venant d'Israël, la semaine dernière, on a eu la 14e mission, vous avez pu voir, avec nos 200 soldats, que malheureusement en Israël, aujourd'hui, on a certains endroits dans lesquels un Juif n'a pas le droit de rentrer. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des grands panneaux que c'est écrit, à partir d'ici, l'interdiction de rentrer pour les Juifs, sinon c'est un risque et péril, dans tout ce qui est ce qu'on appelle les Shetach A, tout ce qui sont les territoires A, qui veut dire c'est les territoires qu'ils habitent officiellement, qui appartiennent à l'autorité palestinienne, qu'on n'a pas le droit de rentrer. C'est écrit que l'entrée pour les Israéliens et les Juifs est interdite. Malheureusement, c'est comme ça. Mais revenons à notre sujet. Quelle est la raison pourquoi l'Égypte c'est le seul pays au monde dans lequel la Torah est interdite de pouvoir habiter peut-être? C'est quoi la question? Non, c'est une question. Pas l'ange du pays qui a été... Non, quand même. Et la question... Tu poses la question là ou... Oui, c'est la question qu'on est en train de voir. Pourquoi l'Égypte plus qu'autre chose? Et la question, c'est une question générale. C'est pas seulement par rapport à l'Égypte, c'est surtout par rapport à... Qu'est-ce qui fait qu'on se déplace d'un endroit à un autre? Qu'est-ce qui fixe qu'on habite dans un certain endroit et qu'on travaille dans un certain endroit? Pourquoi l'un il est un pharmacien, l'autre il est un avocat, pourquoi l'autre il est livreur, pourquoi l'autre il est chanteur, pourquoi l'autre il est restaurateur? Pourquoi chacun il a ce métier? Même si il va dire c'est ce que j'ai appris ou en fonction de ce que moi j'ai l'habitude, pas forcément. Revenons d'abord au fait comme d'habitude. Quand est-ce que ça s'est passé la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte s'est passée jeudi matin, les heures du matin, très tôt. On sait très bien, on a parlé de ça longuement Shabbat. On ne s'est pas enfui comme des voleurs au milieu de la nuit. On est parti Be'et Samayamazé au milieu du jour. C'était le jour du 15 Nissan. Le peuple juif, quelques millions de personnes sont sorties d'Égypte pour aller vers Israël. Le projet au départ, c'était un projet d'aller le chemin le plus proche. La Torah, elle te dit cette semaine, Derech Eret Plishtim, en passant par la route des Philistins. Tu veux dire, tourner au nord vers la Méditerranée, passer Rafah, comme on appelle ça aujourd'hui, Gaza, Gaza, Ashkelon, en 10 jours arriver en Israël. Si vous voyez le plan ici, c'est très simple. Au départ, si on prend le plan idéal, comment ça aurait dû être, Derech Eret Plishtim, passer de l'Égypte, ou l'Égypte qui se trouve ici, la terre des Philistins, là on contourne la Méditerranée, on arrive en Israël. Pas besoin de faire tout cet angle qu'on va tout de suite voir, que ça c'est ce qui a duré 40 ans dans le désert. On était à un chemin d'une dizaine de jours. Le GPS de l'époque, Waze, s'appelait la colonne de gloire, la colonne de fumée, la colonne qui était là pour leur montrer le chemin. C'était le GPS à l'époque, leur a montré qu'à la place d'aller du côté nord, ils sont partis du côté sud. Et ils sont entrés dans le désert profond, comme on vient de voir dans le dessin ici. À la place d'aller droit, de la gauche vers la droite, ils sont de la gauche vers la droite, ils sont partis vers le bas. Ok, très bien. On n'aurait pas dû passer par là-bas. Et le problème, il est que là, ça a commencé un chemin tellement long pour le peuple juif qui a duré en réalité 40 ans. Où la majorité de cette génération qui est sortie du désert a fini par mourir dans le désert. C'est même pas eux qui sont rentrés en Israël. À la place de vouloir s'habiter en Israël. Regardons le texte Shemot, juste en haut, je crois que c'est la paracha Shemot juste au départ. Faï Beshalach Paro et Ta'am, parce que vous avez ce verset. Sinon, le premier verset de la paracha, Dieu n'a pas voulu qu'il passe par ce chemin. Kiamar, parce que Dieu l'a dit, Kiamar Elohim, Peninachem Ha'am, de peur que le peuple va trembler, va avoir peur. On va tout de suite voir ce que Rashi nous explique. Mirotam Milchama Veshavu Mitzrayim. Ils vont voir qu'il y a la guerre qui s'approche, ils vont vouloir retourner en Égypte. De quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Viens Rashi, commentateur du Chumash. Rashi te dit qu'il karov ou Venoach Lashuv Beoto Aderech le Mitzrayim. Ils vont voir que c'est très rapide pour pouvoir rentrer en Égypte. C'est vrai que si tu sors rapidement, tu rentres très rapidement. Et alors, Birotam Milchama, quel type de guerre? Rashi te dit par exemple la guerre de Vayer et d'Amaleki Vaknani, la guerre de Amalek et de Kenan en rentrant en Israël.
Imalchut derech yachar, s'ils vont un chemin rapide, droit, Ayou Chazon, ils vont tout de suite faire le marche arrière, ils vont avoir peur de la guerre, ils vont se dire bon, laisse tomber, on est sorti, on s'est empêtré ici dans un guet-apens, on va savoir ce qui va nous arriver, il vaut mieux qu'on fasse marche arrière. Ouma, Imkeshei, qui fait Rashi te donne un raisonnement logique. Si déjà, quand il les a fait détourner le chemin, derech Meuka, Amrou, ils ont dit Nit Narosh, Nashuva Mitzrayim, au moindre problème, au moindre souci, ils sont venus, ils ont dit laisse tranquille. On n'est pas intéressé à continuer, on n'a qu'à se mettre un dirigeant et on n'a qu'à retourner en Égypte. Et à longueur de journée, on va voir les semaines prochaines. Toutes les semaines, comme quoi ils n'arrêtent pas de dire à Moïse, à Moshe, on en a marre de toutes les promesses, on nous a promis de sortir, comme s'il manquait des tombes en Égypte, comme si on n'avait pas des sushis gratuits en Égypte, on avait du poisson gratuit en Égypte, on avait des concombres gratuits en Égypte. Sans arrêt en train de dire que l'Égypte était le paradis sur terre. Alors qu'il y a quand même eu 300 000 enfants juifs qui sont morts, avec tout ce qui s'est passé pendant 86 ans d'esclavage forcé. Maintenant, moi, ils ont oublié tout ça. Aujourd'hui, la seule chose qui se rappelle, c'est qu'on a des tombes en Égypte, tout va bien en Égypte. Et à moindre chose qui se passe, ils disent, ah, moi, on veut retourner en Égypte. Et ça, c'est en prenant un chemin détourné. Rachid te dit, ils connaissaient le chemin, la direction. Si jamais ils auraient fait passer, bien sûr, tout le monde connaissait. Ils savaient. Si jamais ils auraient fait passer un chemin droit, Allah a plus forte raison qu'ils seraient repartis. Tu demandes s'ils connaissaient le chemin. Tu vas voir d'abord, on va localiser ensemble où ils se trouvent. Ils se trouvent dans un triangle. Tu vois l'Égypte. Ils se trouvent dans un triangle qui ne peuvent pas se sauver. Et c'est ni un triangle où ils peuvent se sauver. Tout de suite, tu vois les détails. Ils se trouvent dans un triangle qui ne peuvent pas se sauver, s'enfuir. Ils se trouvent dans un endroit que Pharaon est très au courant, qu'ils ne peuvent même pas monter sur les montagnes. C'est des montagnes pointues, des montagnes qu'on ne peut pas faire face. En deux mots, Pharaon, il s'est dit, c'est bon, je peux aller maintenant les prendre, les capturer, ils ne peuvent rien faire. En plus, voilà la mer en face, ils se sont eux-mêmes positionnés, ils se sont empêtrés dans une, si on peut dire aujourd'hui, comme il n'y avait pas les GPS, ils se sont perdus dans la forêt d'une manière qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Pharaon, il a entendu ça, pourquoi avancer? On va y arriver. D'accord? Rachid te dit qu'en réalité, pourquoi Dieu il a voulu faire un tel système, du fait qu'ils sont obligés de passer depuis l'Égypte en passant par un chemin détourné, pour leur empêcher la possibilité de vouloir retourner en Égypte facilement. Mais les autres commentateurs te disent, c'est pas si simple que ça. En fait, juste pour ça, on va faire traîner les peuples juifs 40 ans dans le désert. Il y a bien quelque chose de plus profond que ça. Viens le Mechilta. Le Mechilta, il vient te dire la phrase suivante. Amar HaKadosh Baruch Hu. Dieu dit une chose intéressante. Imani mevi et Israël haaretz. Si jamais je fais rentrer maintenant le peuple juif en Israël direct, miyad, marzik im adam besadeu, va adam bekamolai, va s'occuper de son champ, l'autre de sa vigne, ve'em betelim min haTorah, ils ne vont pas s'occuper à apprendre la Torah. Et là, kifem bamidbar arbaim shana. Je vais les faire détourner dans le désert pendant 40 ans. Chez You Achliman, qui mange la manne, qui est aussi la paracha de cette semaine, elle sera le sujet du cours de mercredi avec le travail des étudiants. Shotim meber, ils vont boire l'eau du puits, va Torah, nive l'élève de Goufam, et la Torah va s'incorporer dans leur corps. En deux mots, Dieu dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de faire sortir un peuple d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à aller en Israël, travailler, labourer la terre, tout oublier, pas même prendre un moment, un instant pour se reposer, commencer à apprendre le plus beau cadeau, la Torah qu'ils viennent de recevoir. Attends une seconde. Prends d'abord 40 ans dans lesquels, au départ, ça n'avait pas duré 40 ans. Peu importe, mais le temps, c'est que Dieu est en train de dire, prends d'abord du temps pour comprendre qu'est-ce qui vient de t'arriver. Tu viens de sortir d'Égypte. Tu deviens un nouveau peuple. Le fils et le peuple élu, le peuple choisi, tu reçois la Torah. Calme-toi, digère, comprends le cadeau que tu viens de recevoir. Une fois que tu vas l'intégrer, une fois que tu vas le mettre en application, tu peux commencer à rentrer en Israël. Mais si jamais tu rentres directement, tu n'as même pas le temps de pouvoir comprendre, concevoir que tous ces chamboulements et ces changements que tu viens de passer, tu n'as même pas le temps de prendre la Torah, la Torah sera de côté. Une explication intéressante du Mechilta. Est-ce que c'est la seule? Non. On va avancer. Les années du désert, d'après le Mechilta, a été faites pour construire ce lien entre Dieu et le peuple juif. Si on peut dire, c'est comme les 7 Shiva Brachot qu'on a entre le mari et sa femme, ou même la première année de mariage. Il n'y a pas, on dit, une des plus beaux cadeaux que Dieu il a fait à un couple, d'avoir un enfant juste au moins minimum 9 mois après le mariage, attendre 9 mois pour avoir un enfant, c'est de s'habituer l'un à l'autre. Imagine-toi qu'un couple se marie, le lendemain ils ont un enfant. Il n'a même pas le temps de se connaître, de s'habituer, mari, femme, tout d'un coup ils commencent à avoir des enfants, il n'a même pas le temps de commencer à digérer chaque situation. 9 mois ça suffit pas, on s'habitue toute l'année, toute sa vie. On s'habitue pas toute sa vie. Exactement, toute la vie, ça c'est le cours, si je veux donner ma soeur à Naïf, dans lequel on parlera longuement sur quelle est la manière de pouvoir garder un couple solide en se mariant tous les jours. En se mariant à nouveau tous les jours. Pas faire une nouvelle fête, pas parler de faire des fêtes, mais en se mariant tous les jours. Et ça, on doit créer le lien tous les jours à nouveau. Ça serait le cours de demain soir. Demain soir si tu veux, tu vas suivre le live. Dans ces 40 ans, ils ont vu justement comment Dieu il est présent. Ils ont vu comment, on voit dans la paracha de cette semaine, comme quoi tu peux penser que tu te débrouilles tout seul.
Mais en réalité, tu as besoin de Dieu pour survivre avec la manne qui est arrivée. Ils ont compris comment la parnassa vient du ciel, et ça sera tout le cours sur Dieu qu'on parlera mercredi, avec toute l'idée pourquoi Dieu il a voulu faire tomber la manne, pour leur montrer que tu dois avoir ce qu'on appelle la émouna et le bitachon. Et le jour où tu penses que tu te débrouilles tout seul comme Shabbat, pas forcément que ça te débrouille, c'est toi qui gagnes, il faut faire ce que Dieu te demande. Et ça, c'était la base, la fondation de base pour créer ce peuple juif, ce qui va tenir le peuple juif à travers toutes les générations. Le Rabbi ramène à chaque fois l'histoire qui est racontée dans la Gemara avec un enfant de Jérusalem. On dit que les enfants de Jérusalem sont intelligents. Qu'une fois, il y avait un des maîtres de la Gemara qui lui a demandé la question. Il était à la porte de Jérusalem, il voulait lui demander quel chemin prendre. Il lui a dit, il y a le chemin long et court, et le chemin court et long. L'autre qui a pensé qu'il est parti dans un chemin court et long. Il a entendu le mot court. C'est-à-dire, je suis passé par le chemin le plus court. Il arrive, il se rapproche de porte de Jérusalem. Mais là, il y a plein de barbelés qui l'empêchent de rentrer dans la ville. Il fait marche arrière, il revient en arrière, il revient encore une fois à cette fourchette, il trouve cet enfant. Il lui dit, tu m'as dit que c'est un chemin court et long. Il fait, t'as oublié que j'ai dit que c'est un chemin court et long. Pas forcément parce qu'il est plus court au départ que tu vas y arriver. L'autre chemin, c'est un chemin qui est long et court. Peut-être qu'il t'apparaît long au départ, mais au final, il est court parce que tu rentres dans la ville. Pareil ici. Dieu, il aurait pu choisir de les faire entrer dans un chemin court. Si car vous, on vient de voir, c'est un chemin proche. Mais Dieu, il a préféré choisir le chemin long. Parce que grâce à ça, il va obtenir les résultats les plus rapides et les plus faciles. Et donc, revenons d'abord aux faits, comme on l'a vu tout à l'heure. Ils sont sortis d'Égypte jeudi matin. Après quelques heures, ils ont campé à Sukkot, la ville de Sukkot. Le lendemain, c'était vendredi. Ils ont continué à Etam. Là-bas, ils ont fait Shabbat. Dimanche, ils ont pensé à avancer dans le désert. Et là, tout d'un coup, arrive ce qui est écrit dans le chiffre 3, verset 14, chapitre 14, verset 2. D'abord, elle venait Israël, Dieu dit au peuple juif, Veyashuvu, il faut marcher arrière. Comme si, ouais, ils étaient dit, comment il dit, recalcule, il était dit, revenez sur vos pages, Veyachanu lifnei pi achirot, allez camper devant pi achirot, on va voir ce que c'est. Ben Migdol, entre Migdol ou Ben Ayam et entre la mer, lifnei Baal Tzephon, en face de l'idole, Baal Tzephon, la seule qui est restée, Nichot achanu alayam, ils ont campé sur la mer, c'est sur le bord de la mer. Bien Rashi te dit, Veyashuvu, ils vont revenir en arrière, les Achorem, les Tzad Mitzrayim. Ils ont fait marche arrière du côté de l'Égypte. Que de la tête et Paro, pour soi-disant tromper Pharaon. Chez Yomar, que Pharaon va dire, Tohim et Bader, ils sont en train de se tromper dans la route. Pharaon, il a entendu quoi? Tout ce peuple est parti, il ne sait même pas comment se comporter, il ne sait même pas quelle direction prendre. C'est quoi Piachirot? Shnei Slaim Voim, ce sont deux rochers, ce même pas des montagnes. Ce sont deux rochers pointus. L'ifnei Baal Tzephon, en face du Baal Tzephon, ou Nisham Mikol Elohim Mitzrayim. Rashi te dit, c'était le seul des idoles qui est resté de tous les idoles d'Égypte. Dieu leur a dit de faire marche arrière en Égypte et d'aller dans l'endroit qui est le plus étroit dans le désert. C'était un triangle fermé, que d'un côté tu avais le Piachirot, comme je viens de dire, de l'autre côté le Baal Tzephon, troisième côté Migdol et en face la mer. Et une fois que tu étais encerclé par ces trois, entre les rochers, cette idole et la mer, il n'y avait pas où tourner, tu ne peux pas faire marche arrière. Imagine-toi une minute. Un peuple, plusieurs millions de personnes, d'après les calculs qu'on a vus plusieurs fois, plus de 3 millions de personnes qui sont en train de sortir. Tu n'as pas de haut-parleur, tu n'as pas de WhatsApp, tu n'as pas de Facebook. Comment tu vas faire savoir à celui qui est à l'avant? Il faut se retourner, il faut faire marche arrière. On s'est trompé de route. C'est fini. Il n'y a pas comment faire savoir, il n'y a pas comment leur dire. On est de l'autre côté, on ne sait pas quoi faire. C'est quoi Piachirot? Piachirot, c'était comme un bâtiment, comme un édifice de deux rochers énormes, pointus. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui en France, dans toutes les montagnes, des rochers dans lesquels on ne peut pas grimper. Piachirot, c'était des rochers énormes et pointus, qu'on ne peut pas grimper sur eux, qu'on ne peut pas les contourner. Et une fois que tu es arrivé en face de ces rochers, tu n'as plus rien à faire. Numéro 1, Baal Tzephon. Ça, c'était une idole géante qui existait, que les Égyptiens ont servi, et c'était la seule idole qui était restée. Migdol, après, les Mefarshim, les différents commentateurs, te disent que c'était le Mirador. Le Mirador que les Égyptiens, ils ont mis sur cette place pour pouvoir voir de loin qui va s'enfuir d'Égypte. En face, la Méditerranée, qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas t'enfuir? Personne n'a appris à nager, s'ils savaient nager, tu parles ici de millions, hommes, femmes et enfants. Et face à ce campement, ça c'est ce qui a entraîné ce que Dieu savait depuis le départ. Pharaon, il reçoit un appel, je ne sais pas par qui, certainement quelqu'un qui lui a fait savoir que ce peuple est totalement perdu, que le peuple juif s'est empêtré en Égypte, dans le désert, dans un triangle qui ne peuvent pas s'enfuir. À la place d'avancer, ils sont en train de faire marche arrière. Plus grave que ça, eux-mêmes, ils sont dans l'endroit, l'enclave le plus dangereux dans le désert. Pharaon s'est dit, tu sais quoi, c'est maintenant le moment.
Si je ne décide pas maintenant d'aller les sauter dessus, d'aller les chercher, d'aller faire la guerre, d'aller les faire revenir, et donc il a décidé de faire appel à toute l'armée égyptienne en urgence, et il est sorti en tête de l'armée pour aller les faire revenir par force. 6 jours après la sortie d'Égypte, miraculeuse, spectaculaire, qui s'est passée déjà la semaine dernière, le peuple juif entend les sabots des chevaux des Égyptiens en train d'arriver à l'arrière. Et là, ils se sont trouvés dans une situation qui était impossible. Pharaon court par derrière, ils ont ces rochers géants qui sont face à eux, qui ne peuvent même pas grimper, qui les bloquent, même pas comme des montagnes où tu peux faire une grotte, il n'y a rien. C'est un blocage total, et en avant, la seule chose que tu as, c'est la Méditerranée. Le peuple fait le fameux débat qu'on a parlé tout à l'heure au départ, pour savoir quoi faire. Est-ce qu'on saute à la mer pour se suicider? Est-ce qu'on fait la guerre? Est-ce qu'on va prier à Dieu? Ou bien on retourne en Égypte? Et là vient le sujet de lequel on s'arrête ce soir, avec la fameuse directive de Dieu envers le peuple juif, Shemot, chapitre 14, verset 13, chiffre 4. Vayomer Moshe Elam, Dieu il a dit au peuple, Al tira ou n'ayez pas peur. Itiatzvu, soyez forts. Uru atio ashuat Hashem. Regardez la victoire, le sauvetage de Dieu, qui va faire pour vous aujourd'hui. Que Asher et Item et Mitzrayim, de la même manière que vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, Lot osifu lirotam od adolam. Vous n'allez plus les voir éternellement. Rashi vient nous dire sur place, Ayam mushere itemotam. Aujourd'hui vous les avez vus. Velot osifu od, mais vous ne les verrez plus. D'après Rashi, c'est une promesse divine que vous n'allez plus subir des Égyptiens. Il vient les autres commentateurs de la Torah, notre cher ami le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que lui il vient et nous dit quelque chose de différent. Aldad raboteinu hi mitzvat aseh ledorot. Papa ici d'un ordre qui a été momentané pour te dire aujourd'hui vous avez vu les Égyptiens mais vous n'allez plus les voir. Mais on te parle ici d'une mitzvah positive pour toutes les générations à venir. Ve'im ken. Si c'est comme ça, Yomar Katour, le verset aurait dû dire deux choses. Al tiru, n'ayez pas peur. Itiatzvu, tenez-vous bimkomchem dans votre place. Uru et Yeshua Hashem, vous allez voir le sauvetage de Dieu, que Dieu va vous sauver de leur main aujourd'hui. De Kimitzrayim, Asher et Itamayom, parce que l'Égypte que vous avez vu aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu Metzavé Etremot, Dieu vous donne un deuxième ordre. Qu'à partir d'aujourd'hui, volontairement, vous n'allez plus le voir. Donc d'après Ramban, il y a d'abord deux choses. Il y a une promesse que Dieu dit qu'on ne va plus avoir de dommages aux Égyptiens. Il y a un ordre éternel de plus retourner en Égypte. Et nous, on le sait. On voit que la Torah le répète encore une fois dans le Chumash Dvarim, dans laquelle la Torah te dit clairement, de manière claire, pas besoin d'avoir un commentaire du Chumash pour te le dire. Chumash Dvarim, chapitre 17, verset 16. La Torah te dit que tu dois avoir placé un roi qui va diriger le peuple juif. Et la Torah te donne une interdiction bizarre. Il n'a pas le droit d'avoir trop de chevaux. Pourquoi? Pour pas qu'il fasse retourner le peuple en Égypte, puisque les bons chevaux et les meilleurs chevaux viennent d'Égypte. Si jamais le roi va pouvoir avoir des chevaux sans limite, on a peur qu'il va vouloir diriger le peuple juif, retourner en Égypte pour aller chercher là-bas des chevaux. Et donc la Torah te dit que puisque Hachem Amar Lachem, la Torah te le dit, vous n'avez plus le droit de retourner en Égypte. Automatiquement, on préfère que le roi n'ait pas assez de chevaux parce qu'on n'a pas le droit de retourner en Égypte. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici qu'il y a une interdiction officielle dans la Torah qu'on n'a pas le droit de retourner en Égypte. Et on voit qu'après ça, le Bechita nous raconte qu'à 3 reprises dans notre histoire, le peuple juif a essayé de retourner, s'installer en Égypte, et les 3 fois ça s'est fini par des catastrophes. Les 3 fois qu'on a essayé de faire construire là-bas des communautés organisées, des communautés avec beaucoup de nos frères et sœurs qui se sont installés, les 3 fois se sont terminées de la manière la plus pire. Regardons ce que le Mechilta nous dit dans Béchalach, dans la paracha de cette semaine. Bishloshtam chazrusham ou bishloshtam naflu. À 3 reprises, le peuple juif est retourné s'installer en Égypte, et à 3 reprises, ils ont perdu, ils sont tombés. Arishona, la première fois, c'est dans les jours de Sainte-Rérive, dans le livre Mlachim, les rois, chapitre 2, verset 17, on va tout de suite voir ce qui s'est passé. Hachénit, la deuxième fois, Bimei Yochanan ben Korach, dans le temps de Yochanan, le fils de Korach, dans Jérémie 41-42. Vashlichit, la troisième fois, Bimei Toninus, le roi de Rome, Trianus. Ces 3 épisodes, c'est des épisodes qui ont montré que le peuple juif, à chaque fois qu'il a voulu s'installer en Égypte, ça s'est mal terminé. Quels sont les 3 cas? Premier cas, c'était à la fin du premier temple. Osha, pas Yoshua, Osha, le roi d'Israël,
il s'est tourné vers les Égyptiens en demandant qu'ils voudraient faire une alliance contre Sancheriv, le roi de Hachur. L'alliance est mal passée. Sancheriv a réussi finalement à exiler les 10 tribus de la terre d'Israël et il a annulé le royaume juif en Samarie, en Shomron. Première étape. Deuxième cas, ça s'est passé après la destruction du premier temple. Le Nebuchadnezzar, on a vu ça la semaine dernière, il y a 2 semaines dans l'Haftara, a détruit l'établissement juif en Israël. Le dernier tzaddik qui habitait en Israël, Gedalia ben Achika, a été tué brutalement, cruellement. C'est une des raisons pourquoi on a le jeûne de Gedalia le lendemain de Rosh Hashanah. Le reste des juifs qui sont restés, par la tête de Yochanan ben Korach, qui était le chef de la guerre, ont décidé, on n'a pas le choix, on a été évacués, on a été déchirés, on a été massacrés en Israël. La terre la plus proche vers laquelle on peut s'enfuir, c'est en Égypte. À la fin, la majorité ont été tués en Égypte. Troisième cas, c'est le plus pire, c'est au temps du deuxième temple. On avait un groupe de centaines de milliers de juifs qui habitaient à Alexandrie en Égypte. Ils se sont construits une des synagogues les plus belles et les plus géantes du monde. C'est écrit dans l'Almara, dans Souka, page 51b, Michelora, Dieu Fleston chez Alexandrie, chez Mitzrayim, Lora, Vodan chez Israël. Celui qui n'a pas vu ce temple, cette synagogue qui a été construite en Alexandrie, en Égypte, n'a jamais vu la gloire du peuple juif. Tel qu'on c'était les plus belles synagogues sur terre. On dit que c'était une tellement grande synagogue, tellement longue, que ceux qui étaient assis à la fin ne pouvaient pas entendre la voix du Chazan à l'avant. Alors aujourd'hui, ça se passe dans beaucoup d'endroits, mais pour d'autres raisons. Et c'est la raison pour laquelle ils devaient lever comme un drapeau blanc en haut, en hauteur, pour montrer à tous ceux qui sont tout au bout, qui se dans le moment de dire Amen, ou de savoir où on en tient. Après la destruction du temple, le roi de Rome, Trianos, a tué les juifs égyptiens qui se sont installés là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de ces 3 épisodes? Que les 3 seules fois que le peuple juif a décidé de se partir, se réinstaller en Égypte, c'était, comme on dit les Sfaradim, Barminan, sans Mazal, ils ont totalement perdu. Et on voit clairement que c'est un endroit que les juifs ne peuvent pas vivre là-bas. Et en réalité, si on regarde après la halakha, c'est le seul endroit sur la planète qu'on n'a pas le droit de vivre là-bas. Et la question revient qu'on a dit au départ. Si c'est un endroit qu'on n'a pas le droit de s'installer, qu'on n'a pas le droit de vivre là-bas, pourquoi le Rambam, le Radvaz, ainsi que tous les autres qu'on a dit, le Harizal et le reste, sont partis vivre en Égypte, on va passer de passage. Et essentiellement, la deuxième raison qui nous dérange, quelle est la logique d'ailleurs? Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'habiter dans un endroit? Quelle est l'interdiction de ne pas habiter dans un certain endroit qui existe dans le monde? Je ne sais pas si on a des Toledano ici. Non, il y a des Toledano ici, quelqu'un connaît? Il n'y a pas écrit. Je connais. Tu connais? Dans un des Shelat où tu vois, c'est écrit qu'il y a une voix qui dit que ceux qui ont été expulsés d'Espagne, ils ont fait un kherem, ils ont pris sur eux une règle de ne plus retourner en Espagne. Le rabbin de Tel Aviv, l'ancien rabbin de Tel Aviv qui s'appelle le Rav Toledano, il a dit une fois que la source du nom de sa famille, Toledano, c'est des familles qui sont sorties de Toledo et qui ont juré de ne jamais retourner là-bas. Toled, no, qui veut dire Toled, non, mais dans d'autres livres c'est écrit qu'il n'y a pas forcément une source à cette notion, est-ce que c'est vraiment le nom de famille ou pas, est-ce qu'ils ont pris cette interdiction ou pas. On dit aussi, le petit-fils du Rambam, le Rabbi Ashturi Aprachi, il dit qu'il a entendu du petit-fils du Rambam, que Rambam avait l'habitude de signer ses lettres quand il était assis en Égypte, celui qui transgresse 3 interdictions par jour, en faisant allusion aux 3 fois dans lesquelles la Torah elle a dit que c'est interdit de s'installer en Égypte. Bonsoir. Excusez-moi. Oui. Il y a vous, le chien qui est là? Oui. Le chien? Oui. Il est à vous? Oui. Ah d'accord. Un ami. C'est pour les dérange ou? Non, c'était pour être sûr qu'il n'était pas dans le... Non, vous avez raison. D'accord, pardon, merci. Merci à vous. C'est qu'il vient de son chien aussi. Et donc, concrètement, il n'y a pas de, il pourra entrer pour écouter la Torah. Il n'y a pas vraiment un témoignage décrit sur ce phénomène. On voit que, comme ça, certains disent par rapport à des autres endroits. Ok. Alors, comment on va répondre à cette question? Comment on va répondre à la question du Rambam? Et comment on va répondre aux questions de qu'est-ce qu'on fait? Comment le destin fixé d'une personne? On doit habiter, on doit travailler. Il y en a qui veulent dire que la réponse est la raison pourquoi le Rambam a habité en Égypte 40 ans de sa vie. Parce que l'interdiction, c'est une interdiction momentanée. Qui veut dire, c'était pas une interdiction éternelle, c'était une interdiction seulement dans certaines générations que les Égyptiens, la culture égyptienne était tellement dégradée, en termes que quand la Torah l'appelle Vata, la nudité de la terre, et donc c'était quelque chose de tellement abominable de vivre dans ce pays, que c'est pour ça que c'était interdit. Mais avec le temps et les générations et les peuples se sont mélangés, c'est pas si grave que ça, aujourd'hui on peut habiter là-bas. La preuve, tu vas l'apporter. On peut y habiter alors aujourd'hui.
Une seconde, on va voir. La preuve qu'ils te disent. Ou alors visiter. On va y arriver. Si c'est le seul endroit que tu n'as pas encore visité, on va y arriver. C'est que le Tour et le Shulchan Aruch n'ont pas mentionné une interdiction d'habiter en Égypte. Et on pense qu'alachiquement parlant, ils ne pensent pas qu'il y a une introduction à ça aujourd'hui. Regardons le Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, Shaftim, chapitre 5. Ils te disent, le mitzvah l'écha, c'était une mitzvah momentanée. Que des Shaliyim Medou Israël Maasem. Faut pas qu'on apprenne de leurs actions. Le fiche, Ayua Mitzvim, puisque les Égyptiens à l'époque, ils étaient connus pour être Nodaim Umfursamim Bechol Toeva avec toutes choses abominables. Comme c'est écrit dans la Torah que Maaser et Mitzrayim, comme ce qui se passe en Égypte, vous ne ferez pas en Israël. Et une mitzvah le Dorot. Ce n'était pas une mitzvah pour les générations à venir. Chez Yesor, Adira, Mitzrayim, le Olam, d'interdire l'établissement de vivre en Égypte éternellement. Varia, nous, on voit clairement. Kama Keilot, Dorot, il y avait plusieurs communautés là-bas. Veil ou Aïta, mitzvah le Dorot, si jamais ça aurait été une mitzvah pour toutes les générations, l'Oyu Israël Gashim, mais Kilim, le peuple juif n'aurait pas été léger pour aller habiter dans un endroit pareil. Maya, une seconde, et il te dit Veil ou Asuken, si jamais les juifs seraient partis habiter là-bas, alors, Ayu Achachamim, Shibechol, Davadam, Mochim, Beyadam. Les Chachamim de chaque génération vont empêcher les juifs de s'installer là-bas. Le fait qu'on voit que les juifs sont partis s'installer en Égypte, je te dis, écoute, ça montre que c'était peut-être une situation à l'époque, mais avec les générations, ça a changé. Une explication. Mais est-ce que ça répond à l'activité et la raison pourquoi le Rambam il a fait ça? Pourquoi le Radbaz il a fait ça? C'est sûr que non. Parce que le Rambam il te dit clairement, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a une interdiction de s'installer en Égypte. Le Rambam lui il écrit. Il faut définir d'abord c'est quoi s'installer. On va tout de suite voir. Le Rambam il te dit pas que c'était une exception, que dans mon époque c'était différent. Et donc quelle était la permission du Rambam de s'installer plus que tout le reste? Viens le Radbaz. Rabbi David Ben Zimra vient et te répond sur le Rambam. V'yesh liten tam. Je peux y répondre. Shelo asra Torah, la Torah t'a interdit, elle a les règles, la gourcham ou le shtaker. L'interdiction, c'est l'interdiction de descendre là-bas et de s'installer là-bas, de vivre là-bas. Kedeita beYerushalmi, comme c'est écrit dans la Gemara Yerushalmi. Le yeshiva yata choser, s'installer là-bas tu peux pas. Aval choser ata l'ischora ou le parkematia. Tu as le droit de retourner pour tout ce qui est faire des affaires et du commerce. Ça, c'est une explication. Là, c'est ce qu'il dit le Radbaz. Shoot à Radbaz, volume 4, chapitre 73, il vient et te dit Da'atenu l'arzol l'Eretz Israël adorcha. Ceux qui lui ont écrit que puisqu'ils veulent aller s'installer là-bas, mais ils pensent retourner en Israël pour vivre là-bas. D'après ça, on se base et on pense le fait qu'aujourd'hui, actuellement, nous vivons en Égypte. C'est pas qu'on veut s'installer éternellement en Égypte. Qu'on va pouvoir trouver les moyens de pouvoir s'installer correctement. On va s'installer en Israël et donc automatiquement, si c'est momentané, il n'y aurait pas de problème. Viens le Radbaz et il te dit que pourquoi Rambam était obligé de s'installer en Égypte, il n'avait pas le choix. Il était en train de s'enfuir, l'Espagne, le Maroc. Et comme on a parlé ça longuement dans un autre cours, on peut revoir sur l'application Torah, sur Google et Apple, le cours qu'on a parlé sur tout le voyage du Rambam, comment il s'est enfui, il a dû s'enfuir à cause des musulmans. Les Moudjahidines qui lui ont fait fuir de l'endroit où il était au Maroc jusqu'à ce qu'il ait dû passer par l'Espagne, jusqu'à ce qu'il ait passé pour arriver en Israël, en passage par l'Égypte. Deuxièmement, le Rambam n'a jamais pensé faire toute sa vie en Égypte. C'était là-bas momentané. Le Rav Kapar, qui est celui des plus grands commentateurs connus sur le Rambam, il te dit que le Rambam est parti là-bas pour se battre contre la communauté karaïte qui était très forte en Égypte. Et c'était juste pour pouvoir sauver le peuple juif de ne pas totalement s'assimiler. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi le Rambam a demandé à son fils Rabbi Avraham de ne pas l'enterrer en Égypte et d'emmener sa tombe à Tibériade en Israël. D'ailleurs, ça va ensemble avec ce qui est écrit dans la Gemara Yoma, page 35a. Sur Nicanor, quand il a acheté en Alexandrie les portes pour le temple, il a eu le miracle qui a été fait que les portes ont été transportées de même à Jérusalem. A priori, comment il a eu le droit d'aller à Alexandrie? Et en plus, on lui donne des louanges pour ça qu'il est parti en Alexandrie. La réponse, elle est que partir pour faire du business ou pour faire des affaires momentanées, il n'y a pas d'interdiction, il n'est pas parti là-bas pour s'installer. Donc si on récapitule ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, d'après le Rambam, l'interdiction de vivre en Égypte, elle est totale. On n'a pas le droit de vivre en Égypte, on a le droit de visiter là-bas momentanément et retourner après en Israël. Je ne rentre pas maintenant dans ce qui se passe aujourd'hui en 2019, que concrètement parlant, c'est très bien qu'Israël, jusqu'à aujourd'hui, met un égard, met une recommandation à tous les touristes de ne pas visiter Sharm el-Sheikh, de ne pas visiter certains endroits. S'ils sont écoutés, malheureusement non. Chaque année, on sait très bien qu'à l'époque de Pesach et Tishri, les vacances de fin d'année, il y a beaucoup d'Israéliens qui vont dans le Sinaï et qui vont à Sharm el-Sheikh, mais tout celui qui veut Comment suivre... tu considères et là, tu considères comment?
Alachiquement parlant, ça fait partie d'Israël. Donc, tu habites en Égypte quand tu habitais à Eilat. Je ne sais pas, mais on sait très bien que d'après certains décisionnaires rabbiniques, celui qui est à Eilat pendant les deuxièmes fêtes, il doit faire 2 jours de fête, pas un jour. Mais c'est un autre sujet. Et avec ça, on comprend la réponse qui a été donnée à l'époque par VDSF à tous les journalistes qui lui ont demandé la question est-ce qu'ils peuvent aller là-bas pour couvrir le reportage? Il a dit il n'y a pas d'interdiction puisqu'on peut y aller. Mais revenons à la question principale, et c'est avec ça qu'on va voir la réponse aujourd'hui. Pourquoi l'Égypte? Pourquoi l'Égypte différent de tout le reste? Alors, 2 réponses. Tout à l'heure, on a dit parce que l'Égypte, c'est un endroit qui est un endroit détruit, un endroit abominable. Aucun rapport avec les gens qui habitent là-bas ou qui n'habitent pas là-bas. On parle d'un endroit dans lequel l'air est pollué. On parle d'être pollué spirituellement parlant. C'est une air qui amène à faire des fautes. On sait très bien le contraire. On dit que Yerushalayim, c'est une air qui amène une élévation de la personne. Quelqu'un qui habite à Jérusalem, il a une certaine doucha à l'intérieur de lui. On dit que l'ère égyptienne, c'était une ère qui a entraîné une personne à fauter. Le Midrash nous dit par exemple que la première fois que le peuple juif a fauté avec les prostituées, c'était à Shittim, d'après le conseil de Bilam, comme la Torah nous dit. Le Midrash te dit pourquoi. Parce qu'à Shittim, il y avait certaines sources qui font grandir des gens qui sont... Il y a certaines sources qui font grandir des gens qui sont pudiques, et certains endroits qui font grandir des gens qui sont dans tout ce qui est la prostitution et tout ce qui est les relations interdites, en fonction de l'endroit où quelqu'un est la vie. Pour ne pas citer certains endroits en France, après je vous les citerai si vous voulez, qui sont connus pour ne pas être des endroits où en général des personnes qui veulent rester propres ne fréquentent pas ces endroits-là. Et certains autres endroits, on sait très bien que si quelqu'un y va là-bas, il va forcément tomber et faire ce qui se passe dans tous ces endroits-là. Si tu veux les adresses, je te donnerai après. Mais de l'autre côté, regarde, pas de souci, il n'y a pas de travail là-bas. Regardons ce que la Bible dit dans les côtés Sichot, chiffre 6, volume 19, page 172. Quelle est l'interdiction en Égypte? Les actions qui se passent là-bas, c'est des actions mauvaises. C'est pas que les gens sont mauvais. C'est comme les Chachamim le disent, il y a des sources qui font grandir des gens bien, il y a des gens qui malheureusement, des endroits qui font grandir des gens qui sont pleins dans tout ce qui est l'impureté, les choses abominables, etc. Dans Midrash Rabbah, chapitre 20, il te dit comme même Shana, les 40 ans que le peuple juif était dans le désert, le Sachou Bamidbar, ils n'ont pas fauté, avec des femmes qui n'étaient pas les leurs, etc. Achibaou les Shittim, ils sont arrivés à Shittim, la fameuse malédiction de Bilam. Les Karti, pour ça c'est écrit, Vayashav Israël ve Shittim, le peuple juif s'est installé à Shittim, Vayachel Ha'am Liznot, et c'est là qu'ils ont commencé à fauter avec des relations interdites. Pourquoi? Maintenant, je te dis, Yesh Mayana, tu as des sources chez Megadim Giborim qui font grandir des gens forts, Yesh Khalashim, des gens faibles, Yesh Naïm, des gens beaux, Yesh Mechoharim, des gens moches, Yesh Noïm, des gens pudiques, Yesh Tufim Bezima, des gens qui sont dans tout ce qui est les mauvaises choses. Ça, c'est basique. Rien, le Rabbi nous explique une chose de manière beaucoup plus profonde. De manière beaucoup plus profonde, c'est de comprendre comment se fait-il que l'un, il a décidé tel travail et l'autre, il a décidé tel emploi. Pourquoi l'un, il décide d'habiter dans telle ville et l'autre dans une autre ville? Pourquoi un, il habite dans un pavillon et l'autre dans un appartement? Pourquoi? Alors bien sûr, chacun veut dire ça en fonction de ce que j'ai appris. Mais on sait très bien que Hachem, Mitzad et Gaver, on dit ça tous les matins dans la prière. Dieu guide les pas de l'homme. Combien de bouteilles t'as vu? Dieu guide les pas de l'homme. Dieu guide les pas de l'homme. Ce qui fait qu'au final, quand on est dans un endroit, c'est parce que Dieu nous a apporté là-bas. Dieu a décidé que pour notre neshama, pour notre sort, on doit habiter dans cet endroit, on doit faire tel travail, même si parfois on ne le comprend pas. La même histoire qu'on a racontée plusieurs fois, il y avait un disciple, Rabbi Maharash, qu'il a décidé, il a eu un changement drastique dans sa vie. Il habitait pendant de nombreuses années dans la ville de Ploutsk, qui était plein de gens de Torah, et pour sa parnassa, il travaillait dans tout ce qui était forgé des ustensiles en argent, ustensiles en or. Forgeur. Mais sa parnassa s'est diminuée, il était obligé de déménager à Vladimir, qui était dans une profonde la Russie. Et là-bas, il n'y avait pas un juif qui connaissait la Torah. Pas un juif qui savait lire la Torah. Il demande au Rabbi, il dit pourquoi Dieu m'a fait une chose pareille? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je suis tombé dans un tel endroit? Le Rabbi il a dit, tu penses un instant que Dieu t'a fait passer dans cet endroit pour ta parnassa? Dieu il aurait pu trouver ta parnassa plus que tu étais jusqu'à présent. Mais la raison elle était parce que dans cette ville habitent des jeunes enfants juifs, des cantonistes, qui ont été enlevés de leur maison pendant 25 ans pour travailler avec l'armée russe, qui n'ont jamais entendu un minyan, ni lecture dans la Torah, ni un cours de Torah. Dieu il a voulu que ta parnassa soit dans cet endroit pour que tu t'occupes de ces gens-là. Parce que Dieu, il avait un destin pour toi, pour faire en sorte que ces enfants juifs ne soient pas abandonnés. Et on voit aujourd'hui quelque chose de bizarre. Alors, il écrit ça de manière merveilleuse. Il n'y a pas un endroit sur la planète où le peuple le plus petit du monde réside. Le peuple juif, qui est le plus petit peuple du monde, en nombre, il n'y a pas un endroit sur la planète où il n'y a pas de juifs. C'est grâce au Chabad, ça.
C'est pas parce que grâce à Chabad est parti parce que les Juifs sont là-bas. Peut-être aussi. Mais comment est-ce possible que tu as un peuple qui est minoritaire de minoritaire? Et tu regardes sur les 4 coins de la planète, si on peut enlever certains pays que je dirai après, dans lesquels on voit que le peuple juif habite là-bas. Alors, les rebelles, c'est pareil. Non. Alors que de l'autre côté, tu trouves des juifs dans chaque endroit. Exactement. C'est la très bonne réponse. D'accord? Tu vois des juifs dans chaque endroit. Alors, il y en a qui disent que c'est du fait qu'on a été renvoyé de beaucoup d'endroits. Le fait qu'on a été renvoyé de chaque endroit. On a dû à chaque fois aller dans un autre endroit. On a toujours laissé une minorité quelque part. D'après la Kabbalah elle te dit qu'il y a ici une raison beaucoup plus profonde. Un juif, par définition, c'est un ambassade de Dieu. Il a le devoir de sanctifier le nom de Dieu dans le monde entier. Chaque endroit où tu vas, c'est fait pour prier, faire bénédiction, dévoiler le nom de Dieu qui est dans cet endroit, sanctifier cet endroit. La Hashgacha Eliona, ce qui veut dire la providence divine, fait en sorte que le peuple juif se répand dans les 4 coins du monde pour amener la sainteté dans n'importe quel coin qu'il y a sur le globe. Regardons ce que la Gemara nous dit. Sachim 87b. Le Igla Kadosh Baruch Hu Israël et Ben Daoumot. Dieu a exilé le peuple juif parmi les nations et la Kadesh et Tosfo Alehem Gerim afin qu'ils soient rajoutés des étrangers ou bien des convertis. Si on regarde plus profond que ça, on voit que ce n'est pas seulement un rôle général qui a été donné pour le peuple juif en général, mais chaque être humain sur terre a le devoir de transformer son endroit parce que c'est son tikkun. Pourquoi tel Neshama est descendu dans tel pays? Pourquoi telle personne travaille dans telle ville? Regarde ce que l'Agmara nous dit dans la Gemara Sota, page 2, qu'on apprend tous les années entre Pessah et Shavuot. Amar Rav Yehuda, il a dit Amar Rav au nom de Rav. 40 jours avant la création d'un enfant, avant la formation d'un enfant. Bat Kol Yatzed Vomer, une voix du ciel sort et dit Bat Ploni les Ploni, la fille de tel se mariera avec tel. Bat Ploni les Ploni, la maison de tel appartiendra à tel. Sadek Ploni les Ploni, le champ de tel appartiendra à tel. Qui veut dire le travail que tu devras faire sera prédestiné. Comment se fait-il que tu as des gens qui apprennent pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, importe le nombre de temps qu'ils apprennent et de diplômes qu'ils reçoivent et ils se retrouvent à faire quelque chose qu'ils n'ont absolument pas pensé qu'ils allaient le faire. Viens l'Agmara te dit qu'avant que tu aies été créé, Dieu il a décidé dans quoi et où tu vas travailler. Et donc, quelle est l'importance de l'endroit où on travaille? A priori, tu peux dire l'essentiel, c'est qu'on puisse travailler, qu'on puisse gagner sa vie. Quelle est l'importance où ça va être sur Terre? Viens la Torah te dit qu'un travail n'est pas juste ton travail matériel, c'est pas juste ta parnassa, mais c'est ton tikkun, la manière de réparer la neshama que Dieu t'a envoyé sur Terre. L'endroit dans lequel tu te trouves, tu as un devoir de le sanctifier, de le rendre meilleur. Par ça que tu dis un bon mot à une personne, par ça que tu fais un minyan, par ça que tu fais un cours de Torah. De là l'importance, pour qu'on a demandé l'importance d'apprendre la Torah dans son lieu de travail. Et ça explique justement une des questions que les gens se demandent sans arrêt. Et la question que les gens se demandent, qu'est-ce qui fixe l'endroit où nous travaillons? Pourquoi tu as la chance que certaines personnes ils ont de pouvoir travailler à 1 minute de chez eux? Ils n'ont jamais pris ni un bus, ni un métro, ni une voiture, mais ils travaillent à la porte de chez eux. Et certains autres, ils doivent prendre l'avion le dimanche matin, retourner à la maison jeudi. Comment se fait-il que tu as des gens qui font tellement de changements, tellement de mouvements? Et la réponse, elle est, parce qu'on a une étincelle divine que Dieu il a envoyée dans un certain endroit, qui fait que tu dois réparer tel endroit, et c'est la raison pour laquelle tu te trouves dans cet endroit. Maintenant, on va comprendre la réponse à la question qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi on n'a pas le droit d'habiter en Égypte? Puisque, en habitant en Égypte, ça voudrait dire qu'on a encore des étincelles divines à faire sortir et ramasser de là-bas. Et puisqu'il n'y a plus rien à faire en Égypte, puisque c'est écrit dans les livres de la Kabbale que quand le peuple juif vivait en Égypte, quand on était en Égypte, on a raffiné, on a élevé, on a surmonté toutes les étincelles divines qui vivaient sur place, jusqu'à ce que, comme la Torah a dit, on a laissé l'Égypte comme un filet qu'il n'y a plus de poissons. Puisqu'il n'y a plus de potentiel spirituel dans cette terre, il y a un juif, il n'a plus rien à faire en habitant dans cette terre. Regardons les 3 derniers paragraphes. L'avant-dernier paragraphe, 3 derniers paragraphes. On écoute la Torah du Harizal, au début de la paracha, qui était étudiée la chose suivante. Amar Hashem, quand Dieu étudie dans la paracha de cette semaine, l'autre aussi, Foulirotam Adolam, vous n'avez plus le droit de savoir regarder l'Égypte. Il demande la question, Lama Tzivakem et Mitzrayim, pourquoi juste l'Égypte, Velo Asakem Bishagaluyot, et pas tous les autres exils? Hine, il te donne la réponse, Sagaluyot, Utsrechou le Varen et toute sa Gdusha, tous les autres exils, on devait élever, raffiner les étincelles divines chez l'État à vous qui se sont mélangées. Bechet Adam Arishon, avec la faute d'Adam, Betoch Aklipo, dans toutes ces différentes forces du mal qui sont réparties sur la terre, répandues sur la planète. Chez Nitarev, Tov, Berak et Noda, qui se sont mélangés le bien et le mal, comme on le sait. Mais en Égypte, avec l'exil en Égypte. Birou Kolav de Cham, on a déjà raffiné toute la divinité Shaetam et Kirbam qui était parmi eux. Volom Nishan Davar, il n'est plus rien resté.
C'est pour ça que Dieu a demandé de ne plus rien avoir à faire en Égypte. Viens le rabbi te dit en 1987. Quand un juif va dans un certain endroit, c'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Dans les brachot qu'on dit tous les matins, il y a des brachot qu'on dit Amechi, Mitzadei, Gaver. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu prépare les pas de l'homme. Dieu il fait en sorte que la providence divine t'a amené dans un certain endroit. Mais Hachem, on dit les fameux versets, mais Hachem, Mitzadei, Gaver, Kolenu. Dieu il fait en sorte que les pas de l'homme sont préparés. C'est quoi le but? Pourquoi Dieu t'a envoyé dans un certain endroit? Le Shaken Shmasham, pour faire établir le nom de Dieu là-bas. Le galot et le coup de Baolam, dévoiler la divinité sur terre. À l'aider un mirat bracha, que tu vas dire une bénédiction dans cet endroit. Vekayot, c'est basé le makom zé. Tu vas faire une prière, un cours de Torah, mettre le tefillin, donner la zakat. Velachem le makom shekvan et kadesh shem shamayim. Un endroit dans lequel a déjà été sanctifié le nom de Dieu. Et le malalachat Hashem. Tu n'as plus rien à faire là-bas. Ou bemela, et donc, assur lo lalachat Hashem. C'est interdit d'aller là-bas. Pourquoi? Parce que tout l'être d'un juif, comme on l'a dit tout à l'heure, tu es un ambassadeur de Dieu. Comme Metziuto, toute son existence. Et là, les Shamash et Kodi. Puisque tout le but pourquoi tu as été créé, c'est pour servir Dieu. À partir du moment qu'il y a un endroit qui a déjà été raffiné, qui a déjà été élevé, qui a déjà été ramené à sa source, il n'y a plus rien à faire là-bas du point de vue spirituel. Dieu fait en sorte qu'un juif n'a rien à faire là-bas. Visiter, ça ne dérange pas. Habiter, tu ne peux pas habiter. Ou nous par rapport à la paracha de cette semaine. Le fourrage, la Torah, c'est écrit dans la Torah. Chez Yetziat d'Israël, que la sortie du peuple juif a été d'une manière. Chez Vayenat, qu'on a vidé l'Égypte, on a pris exactement tous les étincelles divins qui se trouvaient en Égypte. Et comme la Torah te dit, Kimtsuda, Shen Badagan, ou Kimtsula, Shen Badagim, comme un filet qui n'a pas de poisson, ou comme un tamis dans lequel il n'y a plus de graines. On a déjà raffiné, réparé tous les étincelles divins là-bas. Car Shen la Yudim ala Asot Sham, un juif n'a plus rien à faire là-bas. Ubemela est donc Assurlo, la chauve, l'Eretz Mitzrayim, il n'a pas le droit de retourner en Égypte. Ça répond aussi à la fameuse question qu'on a parlé de sa langue en Shabbat, la question qui est demandée comment ça se peut qu'on a pu vider l'Égypte en prenant tous les ustensiles en or et les ustensiles en argent. Comment on a pu faire une telle action qui pourrait réveiller de l'antisémitisme dans le monde, qu'on a vidé l'Égypte, qu'on leur a pris des éléments, qu'on leur a dit soi-disant qu'on allait les prendre pour les emprunter, et qu'au final on ne les a jamais rendus. Comme c'est expliqué dans la Chassidut, que tout d'abord, on les a pris pas seulement pour les emprunter. On les a pris, c'était pour se faire payer. Que si jamais on sait qu'est-ce que la Gemara nous raconte, qu'au temps d'Alexandre Mogdon, quand les Égyptiens sont venus, ils ont dit comment ça se fait qu'on a pris tant d'éléments. On a dit, tu sais quoi, viens, on fait le calcul de combien de centaines de milliers d'employés qui travaillent 24 heures sur 24 pour construire tes tours avec des travaux forcés pendant 86 ans. On verra si tu vas payer la paye. Tu n'as pas de quoi payer, alors laisse-nous au moins ces ustensiles qu'on a pris. Donc en termes de vol, on est loin du vol, on n'a pas du tout volé. Mais l'explication profonde d'après la Chassidut, c'est que tous ces ustensiles comportaient des étincelles divines. Et le but était d'élever ces étincelles divines à la Kedusha. Et la preuve est qu'après, grâce à cet or et d'argent, on s'est utilisé pour construire le Mishkan, construire le tabernacle qu'on a construit dans le désert. Pour terminer avec une merveilleuse histoire, comme quoi ça montre, comme quoi chaque fois qu'on se trouve dans un endroit, Dieu guide les pas de l'homme. Rabbi Yitzhak Nemes, c'était un grand commerçant de timbres. Une fois, il a parlé avec un juif de New York, timbre antique. Une fois, il a parlé avec un juif de New York qui s'appelait Tenkel, qui allait faire un énorme business, il allait signer un énorme contrat pour acheter des timbres. Ils ont parlé pendant 6 mois. Timbre. À la dernière minute, ça a explosé. Nemes, il a eu énormément de peine qu'il a perdu ce contrat. Mais il a perdu surtout le fait qu'il a perdu 6 mois à rien faire, sans débattre, pour parler, etc. Il s'est dit que certainement, quand Dieu il veut qu'on fasse et qu'on signe un contrat pour les affaires, c'est pas juste faire les affaires matérielles, il y a aussi certainement une mission spirituelle. Et peut-être qu'il a une mission spirituelle à faire avec cet homme-là. Combien de gens demandent au Rabbi une fois, qu'est-ce que je fais à l'hôpital, pourquoi je suis malade? Le Rabbi lui dit, va voir les Juifs, mettre de filer, faire la zakat avec eux. Le fois que tu auras fini ta mission spirituelle envers eux, tu auras fini aussi ta mission matérielle dans l'hôpital. Bref, donc il a dit de se rencontrer avec lui. Elle a dit qu'il voit que le fait qu'on s'est mis ensemble pendant 6 mois à faire des affaires, à traiter des affaires, même si on n'a pas forcément signé un contrat, il y a quelque chose à faire entre nous. Il a dit, regarde, peut-être tu commences à faire Shabbat. L'autre, il a dit, ça ne m'intéresse pas ces histoires. Il a dit, peut-être parler avec lui sur la cachoute, c'est une méthode qui est plus facile. Il a dit, ma femme ne sera jamais d'accord de changer ma cuisine. Passe des années, et la femme elle quitte le monde. Nemes, il a décidé d'aller le voir, les Choumavelim, consoler les Andés. Il lui a dit, écoute, peut-être tu voudras maintenant cachériser la cuisine pour la mémoire de ta femme, les loups nishma de ta femme. L'autre, il a dit, d'abord, je ne sais même pas comment je vais m'en sortir maintenant avec cette nouvelle situation.
Il y a plus forte raison que c'est pas le moment maintenant de vouloir changer la cuisine, c'est pas le moment. Mais moi je lui ai dit, tu sais quoi, moi je suis prêt à te livrer chaque jeudi 7 plats cuisinés, à l'époque il n'y avait pas forcément les congés, tout ce qu'on a aujourd'hui, pour toute la semaine. Tu n'as rien à cuisiner, tu n'as rien à faire. Je te prélève tout d'une manière que tout est propre. Le minimum de ce que tu dois faire dans la cuisine, ce sera garder caché comme il faut. Ça, il ne peut pas refuser à une telle offre. Chaque jeudi, Nemes prenait le train de Brooklyn, il allait au Bronx, il achetait 7 plats de viande cuisinés. Après, il prenait le train pour aller à Riverdale et les transmettait à cette personne. Il n'a pas calculé ni l'argent que ça lui coûtait, ni les efforts que ça lui coûtait. C'était presque un quart de sa paye mensuelle. Il faisait ça, comme on dit, jour après jour, sans s'arrêter. Après 80 semaines qu'il a fait, 1 an et demi, que Nemes il fait ce voyage, Tinka lui dit, je te demande d'arrêter. Pas besoin de continuer. Pourquoi? Il dit d'abord, j'aime pas les plats cuisinés. Et en passant, il faut que tu saches que tout ce que tu vas mettre jusqu'à présent, chaque semaine, je donnais à mon chien. Et donc, c'est que tu lui as pris 80 semaines pour comprendre que arrête une fois pour tout. Mais non, n'importe quelle personne comme nous, qui aurait reçu une telle claque, et en tant que shliach enseignement, j'en reçois tous les jours, pas des grands, mais on en reçoit. On peut le célébrer, c'est quoi? Si c'est comme ça, à quoi ça sert de faire du bien? Tu fais du bien avec quelqu'un, tu vois, tu te fais manger, laisse-toi tranquille. Mais il s'est dit, si la personne ne veut pas, et en plus il donne à son chien, c'est une mitzvah d'aller nourrir un chien de quelqu'un avec des plats cachers, glades cachers, de la viande. Je sais pas, une telle mitzvah de la Torah, c'est pas écrit. Faut pas en faire des erreurs. Il a arrêté, pas des dizaines d'années. Même s'il est devenu vieux, il a arrêté le business, mais ils avaient une coutume, que chaque Shabbat, ils avaient chez eux des étudiants qui venaient de tout New York, et qui étaient présents pour des Shabbatons dans la région où le rabbi se trouvait. Une fois, il y avait un étudiant bizarre. Tout le repas, il s'est assis, il n'a pas mangé une seule chose. Il est assis à table Shabbat, il parle mange bien. Madame Nem, elle vient, elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? T'es venu, tu t'es intéressé, etc. Pourquoi t'es venu alors? T'es venu pour savoir c'est quoi Shabbat, tu vois? Il dit, regarde, mon grand-père m'a dit qu'il avait l'habitude de connaître un juif bizarre, que pendant des semaines, il lui amenait sur son calcul, il lui amenait sur son compte des repas pour une semaine, pendant plus d'1 an et demi. Moi, je me suis dit, si mon grand-père me dit que sur Terre, il existe des gens si bizarres, il faut que j'aille les découvrir. Qui sont ces gens qui sont tellement ardents, qui sont tellement attachés à leur foi, à leur judaïsme, à leur manière de faire? Et pour ça, ils sont prêts à amener. Pour ça, je suis venu voir ces Shabbat. La suite est connue. Cet enfant, il a commencé à apprendre sur la religion. Le petit-fils, il a commencé à apprendre sur Shabbat. Aujourd'hui, c'est un juif pratiquant avec toute la famille sans distinction. Tout ça pourquoi? Parce que, des années auparavant, son grand-père donnait à son chien des repas qu'il recevait. Alors, on n'a pas dit qu'il faut aller dans cet extrême. Mais ça tombe bien avec le jour de demain soir, Yud Shvat. Demain soir, c'est le jour de la du rabbi précédent. Le jour que le rabbi est devenu rabbi, il y a 69 ans. Comme j'ai dit, on va parler, si Dieu veut, demain soir et mercredi, longuement sur ça. On ne peut pas s'imaginer le grand fabricant de notre rabat 77, à 8h30 mercredi soir, après le cours, avec des étudiants à 6h30. On ne peut pas s'imaginer la révolution planétaire qui a été faite il y a 69 ans. Imaginons-nous un instant la planète sans le rabbi, sans les Bate Chabad dans le monde, sans tout ce qui s'est passé. Cet amour de l'autre, mais c'est surtout par rapport au cours d'aujourd'hui, la mission que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Le rabbi a fait comprendre que ça n'existe pas un leader, un chef, et chacun, le reste doit suivre comme un mouton. Le rabbi a voulu créer des leaders, que chacun d'entre nous a le devoir d'enseigner la Torah à un autre juif. Chacun d'entre nous a le devoir envers un frère juif, envers une sœur juif. Ça n'existe pas quelqu'un qui peut dire moi je suis pas quitte, moi je suis quitte, moi je suis assis dans mon coin, ça ne me regarde pas, c'est pas pour moi, laisse les autres faire. Non, Dieu il sait faire en sorte que si tu connais un aleph, tu dois enseigner un aleph. Tu connais un bet, tu dois enseigner un bet. Tu connais plus, tu dois enseigner un plus. Et c'est grâce à ça qu'on fait revenir la lumière de la Torah dans le monde entier. On mérite de se voir avec Mashiach, et qu'avant Yud Shvat, on se voit avec le Rabbi. Le cours sera en replay sur eTorah, eTorah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.